Vidéo numéro 5 et dernière vidéo, la procédure de retrait du manifold. Pour ça, notre manifold est en service, on voit qu'on a la BP et la HP. Première étape pour procéder au retrait du manifold, on va fermer la vanne de service HP de la façon suivante. Bon, pareil que tout à l'heure, voilà, mais cette fois, au lieu de visser ma tige de vanne de service, je vais la dévisser à fond pour repasser en siège qu'on appelle arrière. Donc ouverture un quart de tour et ensuite je dévisse ma tige de service pour la mettre en siège arrière et la bloquer en siège arrière. Je force un petit peu et je resserre bien entendu mon presse-étoupe. Voilà. Ça veut dire que là mon orifice de vanne de service est bouché. Donc je ne communique plus avec le flexible HP. Maintenant, je peux faire communiquer mon flexible HP avec la partie commune du manifold et on va voir que on va récupérer du fluide fluorogène dans le voyant. Voilà. Bien. Maintenant, je vais remettre le but. Enfin, le but, c'est d'enlever tout le fluide frigorigène que j'ai dans mes flexibles. Évidemment, on n'a pas le droit de le mettre dans l'air, donc il va falloir le remettre dans l'installation. Comment est-ce qu'on va faire? On va servir du compresseur pour aspirer tout ce qui est dans mes flexibles. Donc je vais devoir mettre mon manifold tout en communication, mais avant de faire ça, pour ne pas risquer de mettre du liquide dans l'entrée du compresseur, qui est un compresseur à piston, et on sait très bien que le liquide et les compresseurs à piston, c'est pas compatible, je vais d'abord remettre ma chambre froide en route. C'est parti. Voilà. On remet la chambre froide en route. Et là, je vais pouvoir ouvrir tout doucement ma vanne BP, pardon, et on va voir que mon fluide frigorigène va se vaporiser à l'intérieur du voyant, signe que j'envoie dans mon compresseur de la BP, enfin du gaz et non pas du liquide. Et d'ailleurs, ouais, tout le fluide s'est évaporé. Je peux ouvrir ma vanne BP à fond et je suis sûr que mon compresseur ne va pas recevoir de coup de liquide. Voilà. Qu'est-ce qu'il suffit de faire maintenant? Eh bien, un petit peu comme tout à l'heure, on va faire un arrêt pump down pour confiner tout le fluide dans la bouteille de liquide. Et on va s'apercevoir que ma BP et ma HP, du coup, comme c'est tout en communication, vont baisser et on va s'arrêter à moins 0,2, enfin 0 voire moins 0,2 en forçant un petit peu le compresseur comme précédemment. C'est parti. Je coupe mon électrovanne et on va voir par conséquent que la BP va baisser. Et avant que mon compresseur coupe, je maintiens mon contacteur du compresseur en service, voilà, pour pas avoir de coupure, et descendre ainsi à 0 voire moins 0,2 bar. Voilà, je suis à 0, je descends un petit peu plus, moins 0,2, voilà. Et j'observe que à la fois la HP et la BP sont légèrement négatifs, signe que je n'ai plus de fluide dans mes flexibles. Je peux à ce moment-là tout fermer. Voilà. Ok. Je vous rappelle que la vanne de service HP a été fermée. Il me reste à faire pareil sur la vanne BP. On va repasser en siège arrière sur la vanne BP. Bon, un quart de tour. Et je mets en siège arrière en forçant un petit peu ma vanne de service BP. Et je referme le presse-étoupe. Voilà. À ce moment-là, tout mon circuit de chambre froide est isolé de mes flexibles BP ou HP. On va le voir tout de suite. Si je remets en route ma chambre froide, je ne devrais pas avoir, mes manos ne devraient pas remonter. Voilà, c'est le cas. Donc c'est parfait. Voilà, je ne vais pas mettre la chambre froide en route et je peux simplement procéder au retrait du manifold. Voilà,
sans aucune fuite sur le circuit frigorifique. Donc, c'est qu'on travaille dans de bonnes conditions. Et on a respecté les normes. Voilà. Il ne me reste plus maintenant qu'à remplir document SERPA. On va remettre aussi les bouchons avant de remplir le document SERPA. Et en même temps que je fais ça, je vais étalonner mon détecteur de fuite électronique. Voilà. Ce qui me permet pendant ce temps de remettre mes bouchons. Et de bien les serrer. Et avec mon détecteur de fuite, je vais passer de partout où je suis intervenu. Et il ne devrait pas y avoir de détection de fuite puisque mon circuit est étanche. Et je peux même le faire sur la pièce qui a été démontée. Voilà. Ok. Pas de fuite. Tout est parfait. Il faut simplement pas oublier maintenant de remplir le document SERPA, obligatoire, avec quelques indications. Alors les indications, on en a déjà pré-rempli quelques-unes. Bon, comme on est au lycée, ben on travaille, c'est le lycée qui travaille pour le lycée. On va simplement dire quel fluide on avait. On avait du R134A. La charge totale était notée sur la machine. La charge totale était de 850 grammes. 850 kg. Ce qui fait en tonnes équivalent CO2, bon, il faudrait faire le calcul. Normalement, je l'ai sur la fiche, mais bon, on le mettra tout à l'heure. On a fait un changement de filtre. Mon détecteur de fuite, on a la marque, le numéro de série et la date de contrôle qui doit être inférieure à 1 an. Est-ce qu'on a un présent système qui est en présence de détecteur de fuite? Non. Voilà. La quantité de fluide frigorigène d'équipement, on est en HFC et on est ici sur une catégorie. On n'est même pas dans la catégorie parce que nous on est à moins de 5 tonnes. Donc on n'a même pas forcément de contrôle à faire. Donc les fuites, il n'y en a pas. Simplement, on va pouvoir remplir la partie manipulation de fluide. Quantité de fluide récupérée totale. On a récupéré au total 0,44 kg, dont fluide destiné au traitement 0. Fluide conservé pour la réutilisation, et bien les 0,44, puisqu'on les a réintroduits d'ailleurs. Et ces 0,44, je vais les retrouver ici. D'ailleurs, j'ai mis que 420 finalement, si je veux être parfaitement exact. Fluide régénéré, on n'en a pas rajouté. Du fluide vierge, on n'a pas rajouté. Donc au total, on a rajouté 0,420 kg dans mon installation. Voilà. Ensuite, simplement, on va remplir et signer les deux paragraphes opérateur et détenteur. Pour nous, le détenteur, c'est le directeur technique qui est M. Dormiola. Je vous dis. Et moi-même, dans l'article signature, plus date. Voilà, l'opération est terminée. Je vous souhaite un bon visionnage de la vidéo et puis à très bientôt. Au revoir.